Je suis le stagiaire du grand patron, amoureux de ma fiancée. Quand j'ai giflé le stagiaire au visage, j'ai pris conscience de l'intrigue. En fait, il est le héros choisi par le destin. Et moi, je ne suis qu'un méchant personnage secondaire qui donne de l'argent et du pouvoir à l'héroïne. En y pensant, j'ai rapidement donné 2 coups de pied supplémentaires. Ma fiancée a protégé le stagiaire et m'a poussé au sol. Ça suffit, Zhang Feng. Tu es vraiment trop malveillant. Allongé par terre, j'ai esquissé un sourire. Au secours, j'ai le script en main. Vous me montez dessus, sans même peser le poids de vos actes. Ce matin, j'ai remis le petit déjeuner que j'avais préparé à ma fiancée. La femme devant moi avait un visage impassible, sans même lever les yeux. Mais j'étais tout de même très satisfait. Beningbing n'a finalement pas refusé mon offre. Derrière moi, un groupe d'employés chuchotait. Le président est vraiment gentil avec Bai. Un fiancé aussi riche. C'est un rêve qui me fait sourire même en dormant. Au milieu de ces bruits de discussion, une voix claire s'est soudainement élevée. Beningbing et moi avons regardé en même temps. C'était Shenzhe, le nouveau stagiaire de Beningbing. Il se tenait à côté de Beningbing, la tête très basse. Tant que Beningbing est là, on peut toujours apercevoir son ombre dans un rayon d'1 kilomètre. Je vois bien les ambitions de Shenzhe. Il a exprimé son mécontentement à plusieurs reprises. Mais Beningbing le protège toujours autant. Je ne peux que lui accorder encore et encore ma tolérance. Shenzhe leva les yeux vers Beningbing. Son regard s'assombrit. Ses lèvres se retroussèrent légèrement vers le bas. Beningbing plissa soudain les sourcils. Az, débarrasse-toi des déchets. Il poussa d'un coup. Mon plat cher tomba directement dans la poubelle à côté. Les gens autour retinrent leur souffle. Une vague de surprise s'éleva. Puis ils affichèrent immédiatement une expression d'étonnement. Ils se placèrent derrière Beningbing. Ce n'est pas très correct, le directeur. Après tout, c'est le président qui l'a fait de ses propres mains. Jeter ce qui est en trop. Mes yeux commençaient à s'humidifier. Mais il me regarda avec impatience. Zhang Feng. Ne te laisse pas emporter par tes propres émotions. Dong Shik Xiaoping est vraiment ridicule. Son regard se posa tendrement sur la table. Sur ce sac de petits pains à la vapeur bon marché. Son regard ne montrait aucun intérêt. Pour le banc dans la poubelle. Je voulais m'en approcher. Il me pousse violemment en tendant la main. Tu as fini, oui? Si ce n'était pas mon père qui me forçait à me fiancer avec Zhang Feng. Je ne veux même pas avoir un centime de lien avec toi. Et alors, ta famille est riche, qu'est-ce que ça change? Je ne suis pas une femme superficielle. Ne rêve même pas d'obtenir un centime de mon amour. Ces paroles ont fait retenir leur souffle à tous ceux qui étaient présents. Je me tiens devant la foule, tremblante. Je suis la présidente de la Jeanne. Le fils à papa Beningbing n'est qu'une fille illégitime. Mais elle abuse de mon affection pour me blesser sans vergogne. Est-ce que je le mérite vraiment? Derrière moi, j'entends les murmures des gens. Le manager va trop loin. Il humilie le président en public. Quelle est la position de Shenzhe pour qu'il soit traité ainsi? Je pousse la foule, ses chiens et ses traîtres. Je marche seul, mal à l'aise. La seconde d'après, je me fais violemment bousculer. Fais attention, président. J'entends la voix paniquée de l'assistant suivie d'un cri. En levant les yeux, je vois Shenzhe se tourner brusquement vers moi. Il tient une tasse de lait de soja brûlant dans sa main. Sans couvercle. Le lait de soja blanc éclabousse et fume encore. L'assistant me pousse. Il prend la majeure partie du coup pour moi. Mais mes jambes ont quand même été brûlées. Vite, emmène-moi à l'hôpital, assistant. Shenzhe, tu ne regardes pas où tu marches. Il a écarquillé les yeux, paniqué. Sa main a lâché, et un demi-sac de bao gras est tombé. Tout s'est répandu sur mon Louis Vuitton. Désolé, mais je pensais juste que tu n'avais pas pris de petit déjeuner. J'ai encore plein de bao et de lait de soja de ce matin. Je voulais juste te les apporter. Il a fait semblant d'avoir l'air innocent. On se connaît si bien que ça? Je vais ramasser tes restes? Dégage. Le directeur B a eu des problèmes d'estomac parce qu'il ne prend jamais de petit déjeuner. Maintenant, je dois le surveiller pour qu'il prenne ses médicaments tous les jours. Je m'inquiète juste pour toi. Tu n'as pas besoin d'être aussi agressif. Il a expliqué avec obstination. Ses paroles ont attiré beaucoup de collègues. Shenzhe est vraiment malade, non? Comment peut-on heurter le PDG sur une route aussi vide? Avec un lait de soja aussi brûlant. Il veut vraiment blesser quelqu'un, là. Quelle idiotie, vraiment. Pas encore développé et déjà au travail. Il se tenait là, complètement perdu. Son sourire était figé. Je regardais tout ça avec un regard froid. Soudain, une voix dans ma tête lui a dit de frapper. Frappe-le fort. Je me suis levé et je lui ai donné une gifle. Ce moment-là, tous les événements ont déferlé comme une marée. En fait, je ne suis qu'une méchante du roman, Nan Pei. Ma fiancée, Beningbing. La fille illégitime, chassée de chez elle par la famille Bai. Et le stagiaire, Shenzhe. Tous deux sont les véritables héros et héroïnes de ce monde. Pas seulement moi. À partir de maintenant, même toute ma famille deviendra la pierre sur laquelle ils bâtiront leur amour. Beningbing me déteste mais veut profiter de mon statut. Shenzhe, tout comme lui, vient d'un milieu modeste. Tous deux partagent naturellement une aversion pour les riches.
Il tombe amoureux au premier regard. Et moi, innocente, même sans rien faire. Je suis quand même détestée et haïe par Beningbing. Il en veut à tous ceux qui mènent une vie brillante. Beningbing, avec son statut de fiancé, a vendu les secrets commerciaux de ma famille à nos concurrents. Il a réussi. De fille illégitime, cachée par la famille Bei, elle est devenue Jin Cheng, Xingfu, et avec Shenzhe, a porté un coup fatal à ma famille. Ma famille est morte dans la misère. Il ne reste plus que moi. Shenzhe a même pris soin d'informer Beningbing. Ce qui fait le plus mal, c'est de croire qu'il y a encore de l'espoir. Nous devons bien le torturer. Pourquoi devrais-je laisser passer si facilement un jeune maître gâté, un héritier de la haute société pour toute une vie? Il m'a toujours menti en disant que mes parents n'étaient pas morts. Ils étaient juste à l'hôpital. Et pourtant, le jour de mon anniversaire, il m'a emmené voir la tombe de mes parents. Perdu, je me suis fait pousser du sommet de la montagne par lui. Je suis morte dans un endroit désolé. Qui aurait pu penser que Shenzhe pleurait dans le hall lors de l'entretien de Liuxu? En passant, j'ai eu un moment de faiblesse. Et lui ai donné cette chance de devenir stagiaire. Et finalement, c'est ce couple de salauds qui m'a tout pris. Ils m'ont poussé dans l'abîme. Je suis vraiment doué pour choisir, hein? Les deux plus grands déchets de partout ont été ramassés par moi. En me réveillant à nouveau, je vois le visage impassible de Shenzhe devant moi. Je suis désolé, président. Je voulais juste bien faire. En repensant à ce qu'il a fait, mes yeux se plissent. Je retrousse mes manches et lui assène une gifle. Shenzhe crie de douleur. Mais moi, je ris avec arrogance. Je suis la digne héritière de la grande famille Jin Cheng. Le chef de la famille Jeanne n'est pas quelqu'un que tu peux anéantir. Il crie que le président frappe. Le président frappe. Mais personne ne s'occupe de lui. D'habitude, je suis de bonne humeur. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me fâcher. Je ne peux pas le laisser s'en tirer. Je retrousse mes manches. Et je lui colle plusieurs gifles. Au début, il essayait d'esquiver. Mais tout à coup, il est resté immobile. Ses yeux sont pleins de calculs. Comme prévu. J'entends un cri de colère derrière moi. Zhang Feng. T'es devenu fou, Beningbing. Il se ferait un chemin à travers la foule. Il attrape Shenzhe. En me pointant du doigt, il s'énerve. Tu as fini? Un stagiaire, et tu t'en prends à lui. Rentre chez toi. Je ne veux pas te voir. Quel genre de chose ose me pointer du doigt? Mon ton change soudainement. Ce qui le met mal à l'aise. Shenzhe se cache derrière lui en se tenant le visage. Sa colère monte. Il me pousse violemment au sol. Qu'est-ce que tu fais? Ne te ridiculise pas ici. Si c'était avant, il m'aurait réprimandé avec ce ton autoritaire. Et je serais parti, la tête basse. Mais maintenant, je suis lucide. Je fais un signe de la main. 10 agents de sécurité, tous costauds, apparaissent instantanément. Un garde de sécurité musclé d'environ 2 mètres s'est approché. Beningbing a un peu peur. Elle recule précipitamment de 2 pas. Zhang Feng, qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est qu'un petit déjeuner que je n'ai pas pris. C'est si grave que ça? Tu te moques des nouveaux et tu appelles la sécurité. Je rigole, et alors? Il est mineur, après tout. Beningbing a l'air très mal à l'aise. Elle ne s'attendait pas à ce que je lui fasse peur. Elle se retourne et veut entraîner Shenzhe avec elle. Je n'ai pas envie de discuter de ça avec toi. J'ai encore du travail à faire. Allez, Az, on y va. Arrête-toi, je le regarde avec un sourire moqueur. Quel travail tu as, au juste? La fille illégitime qui vit au crochet des autres. Beningbing grince des dents. Elle tremble de tout son corps. Fille illégitime, c'est son point sensible. Qui que ce soit qui mentionne ces 3 mots devant lui, il ne manquera pas de me faire une scène. Mais là, je l'appelle ainsi en public. Ce n'est qu'une histoire de petit déjeuner, pourquoi être en colère? La prochaine fois, je mangerai tout ce que tu es azavé, d'accord? Zhang Feng, ne sois pas trop exigeant. Je me suis fait pousser et j'ai trébuché. Ça fait encore un peu mal. Je le regarde avec un air impassible. Il tripote tranquillement sa montre. Il s'est approché. Il lui a donné un coup de pied dans le ventre. Il a poussé un grognement. Douleur, il s'est accroupi sur le sol. Tout le monde a retenu son souffle. Les larmes de douleur brillaient dans ses yeux. Mais il n'osait pas se mettre devant Beningbing. Le garde de sécurité l'a immédiatement relevé. Pas étonnant que ce soit le garde de ma maison. Il a vraiment du discernement. En me voyant m'approcher, il a fait un geste de la main. Le bruit sec de la claque résonnait avec une profonde empreinte. Elle est restée sur la joue gauche de Beningbing. Cette claque, c'est parce que tu profites des autres. Il faut que tu te souviennes d'être un chien. Si tu veux mendier, il faut avoir l'esprit d'un chien. Beningbing n'a jamais subi une telle humiliation. Il a attrapé Shenzhe. Il lui a demandé pourquoi il avait provoqué Zhang Feng. Shenzhe baissait la tête en silence. Des larmes tombaient sur le sol. Avec obstination, il a dit, le directeur. J'avais juste peur que le président ne prenne pas son petit déjeuner et tombe malade. Je lui ai apporté du lait de soja et je l'ai renversé par accident. Je ne l'ai pas fait exprès. Beningbing a pris sa main. Il a froncé les sourcils. Zhang Feng, tu as vraiment l'habitude de t'en prendre aux faibles.
Tu prends la bonne volonté des gens pour de la faiblesse, que veux-tu de plus? Tu comptes vraiment en faire tout un drame pour un petit rien? C'est vrai que c'est un petit détail. C'est juste ce lait de soja à 50 centimes. Ça a ruiné ma veste et mon portefeuille. En plus, ça a brûlé quelqu'un. Avec toute ta fortune, tu te soucies de ces 2 sacs? Arrête de faire semblant. Pas besoin de maltraiter As juste pour attirer mon attention. Je suis riche, pas idiot. Puisque tu aimes tant te faire remarquer. Alors rembourse-lui l'argent. J'ai tendu la main. Peu importe combien je dois payer, Beningbing s'en fiche. Pourquoi embêter Az? Tu es vraiment dégoûtant. Attirer mon attention de cette manière. Il se retourna pour emmener Shenze avec lui. Mais mes agents de sécurité ont arrêté Beningbing. Tu es déjà licencié par notre président. Ton salaire de 1000 a été entièrement retenu. La perte pour le président s'élève à 6 millions. Comment comptes-tu payer? Beningbing est resté figé, où pourrait-il trouver 6 millions? Il n'a été dans ma société que quelques mois. C'est à moi, c'est mon argent. Il utilise ma carte secondaire tout le temps. Il ne sait même pas combien de zéros il y a sur son compte salaire. Il a découvert le jour même de son licenciement. Il s'est rendu compte que son salaire n'était que de 1000. Alors, donne-moi l'argent, Bé. Pas d'argent? Alors viens sauver la belle comme un héros. Je le regarde avec sarcasme. Le cadre dit en baissant la tête qu'il n'a pas d'argent, mais qu'il me le donnera. Les gens autour n'ont pas pu s'empêcher de rire. Pourquoi le directeur est-il si pauvre? Il ne gagne même que 1000 balles par mois. C'est même moins que ma petite monnaie. Il essaie de jouer les héros comme dans les films. C'est un vrai loser, non? Le visage de Shenze est devenu livide. 6 millions, pour lui, c'est un chiffre astronomique. Il tire la manche de Beningbing. Je dis, directeur. Je vais bien, ne vous fâchez pas avec le président. Beningbing a trouvé un moyen de sortir de la situation. Elle a changé d'expression, ça va. Az, je te pardonne. Je ne vais pas te tenir rigueur non plus. La prochaine fois, ne sois pas si immature. Az, on y va. Il se retourne pour partir, mais s'arrête. Les 2 silhouettes s'éloignent. Je saisis une bouteille d'eau minérale. Je prends une gorgée. Et je crache toute l'eau sur le visage de Beningbing. Je le regarde avec inquiétude. Tu es réveillé maintenant? Tu n'es pas encore en train de rêver? Beningbing est complètement abasourdi. Le directeur n'est qu'un homme que je lui ai présenté. Un poste brillant et prestigieux. En fait, il n'a même pas terminé le lycée. Il passe ses journées assis à son bureau à regarder son téléphone. S'il se fait virer par moi, il redeviendra un bon à rien. De retour chez les Bé. Il ne sait même pas comment faire. À la merci des moqueries de la mère et de la fille Bé. En y pensant, ses yeux deviennent rouges. Il serre les poings. Tu fais tout ça juste pour me forcer à céder. Je peux m'excuser, je peux rentrer, n'est-ce pas, Zhang Feng? Ne sois pas trop excessif. À peine a-t-il tourné le dos. 2 agents de sécurité l'ont violemment plaqué au sol. Informer la sécurité que Beningbing et son chien ne sont pas autorisés à entrer. Je le surplombe, à 4 pattes sur le sol comme un chien. Des collègues passent en riant. Il fronce les sourcils, semblant avoir atteint sa limite. Zhang Feng, que veux-tu encore? J'ai déjà cédé. C'est la première fois depuis longtemps qu'il me dit quelque chose de doux. Une personne si hypocrite. Avec un cœur venimeux derrière. Zez Beningbing. Même pas capable de remplir un sac à ordures. Je lui lance une pique. Mais Shenze crie soudainement, Président Zhang. Tu es allé trop loin. Je marche avec le directeur Bé. Ses yeux sont rouges de colère. Il a l'air d'un justicier. J'ai ri à haute voix, Shenze. Si tu veux partir, pars. Tu crois que c'est un marché aux légumes ici? Avant de partir, règle tes comptes. Quels comptes? Az ne te doit rien. Beningbing le protège avec un regard furieux. Shenze, en revanche, blanchit visiblement. 6 millions, Beningbing ne peut pas rembourser ça. Shenze, rembourse-le toi-même. Plus je parle, plus le visage de Shenze devient blême. Il a presque du mal à se tenir debout. Shenze sent que la situation devient sérieuse. Il essaie de se débattre, mais tu dis femme. Ce n'est qu'un peu de lait de soja et des baozi. Comment ça pourrait causer tant de dégâts? Un coup de chiffon et ce sera propre. Tu es en train de m'escroquer. Directeur Bé, on y va. J'ai appuyé sur le bouton pour composer le numéro. Le son en mode haut-parleur est très fort. Ça passe clairement, c'est le 110? Je veux porter plainte. Shenze est blême. Ce n'est qu'une fois que la police est arrivée sur les lieux que Shenze réalise que je suis sérieux. Il essaie de se justifier, bredouillant. J'ai de nouveau lancé la vidéo. L'assistant à l'hôpital avait les jambes enroulées de bandages. La nourrice à la maison se pliait à ses caprices. Il a pris mon costume. Et la facture de Louis Vuitton. Après avoir compris, le policier lui a sérieusement dit qu'il serait poursuivi s'il ne payait pas. Le montant était vraiment trop élevé. Shenze avait peur que je l'emmène au poste. Devant le policier. Il s'excusait et promettait tout. C'est alors que le policier est parti. Tous les collègues de l'entreprise ont vu son humiliation. Une fois que les gens se sont dispersés, ses larmes tombaient comme des perles sur un fil rompu. Président, vous savez que je ne pourrai jamais rembourser.
Cette somme avec mon salaire. Pour vous, c'est juste de l'argent de poche. Pourquoi devez-vous nous maltraiter, nous les pauvres? J'étais choqué par son chantage moral. Comment l'argent des riches peut-il tomber du ciel? Être pauvre signifie ne pas avoir de responsabilité. Shenze, avec assurance. Beningbing le regardait avec compassion. Habituellement, Zhang Feng s'est mis en colère. Jusqu'à quand comptes-tu faire ça? Ça suffit maintenant. Est-ce que c'est amusant d'attirer mon attention comme ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal. Le visage de Beningbing est devenu tout noir. Bon, je vais payer cette somme. Ne le harcèle pas. Beningbing avait l'air tellement confiant. Il pensait encore que notre engagement était une blague. Je ne faisais que me fâcher un peu. Tant qu'il trouve une occasion de me réconcilier. Cette dette sera annulée. Je n'avais jamais pensé à lui demander de l'argent. Mais j'ai tendu la main pour lui donner de l'argent. Le visage de Beningbing s'est figé. Il n'a pas autant d'argent. Mais il a aussi pensé que nous avions un engagement. Cette dette finira par être oubliée. Dans ce cas, il pourra non seulement sauver la belle, mais aussi sans débourser un centime. Quelle bonne affaire! Il avait l'air fâché, mais ça lui suffisait. Ma patience a des limites. Mais il ne s'attendait pas à ce que je sorte du papier et un stylo pour signer. Il a été surpris, fronçant les sourcils. Est-ce vraiment nécessaire? Zhang Feng, quel est l'intérêt de faire ça? C'est juste pour me forcer à te regarder un peu plus. Je l'ignorais. J'ai demandé à la sécurité de le maintenir pendant qu'il signait avec Shenze. Beningbing ne fait que garantir que tu rembourses. S'il ne rembourse pas, c'est toujours ta dette. En entendant cela, le visage de Shenze est devenu si pâle qu'il a failli s'évanouir. Heureusement qu'il y a encore des gens de bonne volonté. Le garde de sécurité lui a donné un coup de pied. Surpris, il s'est immédiatement redressé. Il a aussi signé la reconnaissance de dette, Zhang Feng. Ça y est, tu devrais être calmé maintenant. Beningbing avait l'air agacé. Il voulait juste retourner au bureau. Mais je l'ai arrêté. Je leur ai dit de dégager. De s'éloigner le plus possible. Plus de voitures. Shenze et Beningbing ont été jetés dehors comme des déchets. Même dans cette situation. Beningbing voulait toujours conduire ma voiture de sport. Pour emmener Shenze faire un tour. Elle tenait les clés. Elle a ouvert la porte de ma Ferrari garée en bas. Shenze est monté avec un grand sourire. C'est la première fois que je monte dans une voiture de sport. J'étais un peu nerveux. N'aie pas peur, je vais te protéger. Je me tenais au café au 2e étage. Je les regardais se chuchoter des mots doux. En renversant ma tasse de café. Une grande quantité de café brûlant s'est répandue sur Shenze. Il a crié de douleur, c'est trop chaud. Avant que Beningbing ne lève les yeux. Je me suis retourné et je suis parti. Jusqu'à ce que je sois loin. Jusqu'à ce que je m'éloigne. J'entends encore les hurlements de Beningbing. T'es malade ou quoi? Tu veux attirer mon attention? Tu as réussi. Ah, vol de voiture, hein? Un tour en voiture pour le stagiaire. Beningbing, tu me prends vraiment pour une imbécile? Quand les deux sont arrivés dans le quartier le plus animé. Les gens sur le bord de la route les regardaient avec envie. Shenze et Beningbing. Quand ont-ils eu une telle gloire? Même si Beningbing utilise ma voiture. Il a toujours un chauffeur. Il n'a jamais eu l'occasion de conduire et de se faire remarquer. Regardez ces deux amoureux, ils vont si bien ensemble. Et en plus, ils conduisent une voiture de luxe. La vie des riches fait vraiment envie. Les chuchotements des passants leur parvenaient sans rien perdre. Shenze avait le visage tout rouge d'excitation. Je regardais la caméra de surveillance dans la voiture. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Rapidement, le son familier des sirènes de police retentit. Messieurs, veuillez descendre et coopérer à l'enquête. Le propriétaire a appelé la police, vous avez volé sa voiture. Beningbing ne peut pas croire que je ferais ça. Il balbutie. Monsieur l'agent. Je suis la petite amie du propriétaire. C'est un malentendu, non? C'est un malentendu, non? La copine utilise la voiture de sport de son copain pour se pavaner. C'est vraiment quelque chose à voir. Les voix des passants sont très fortes. Beningbing est extrêmement mal à l'aise. Shenze perd encore plus la face. Tout à l'heure, il a regardé les passants avec mépris. Ceux qui marchaient dehors. Ces passants ont trouvé leur occasion. Ils se moquent de lui à voix haute. Il s'avère qu'il est un voleur de voitures. Et il est encore si arrogant. C'est vraiment risible. Les deux n'avaient même pas quitté la ville qu'ils ont été arrêtés et emmenés au poste. Beningbing a dépensé toutes ses économies pour faire libérer les deux. Shenze, dans un état lamentable, entre à l'hôpital plein de rancœur. Sa mère gravement malade est hospitalisée. Salle 5, Miap. Sa mère profite de l'aide financière pour se soigner. Dès que Shen arrive, il se met à donner des ordres aux infirmières avec arrogance. Il veut que le traitement le plus cher de ce mois-ci soit réservé pour sa mère. Si ça prend trop de temps, attention, je ferai virer toutes vous par Zhang Feng. Les infirmières acquiescent timidement. Elles ont peur de perdre leur emploi. La mère de Shen se vante fièrement en étant allongée sur son lit. C'est bien mon fils. Zhang Feng est aussi un imbécile. Il faut s'occuper des miliciens blancs plus tôt. Maman ne veut plus faire semblant de remercier Zhang tous les jours. La famille.
Ils sont toujours habillés de manière si luxueuse. Avec cette attitude hautaine. Ça me dégoûte rien que de les voir. Un visage de serviteur. Zhang Feng, c'est quoi ce type? Je finirai par les faire supplier à genoux. Attends un peu, maman. Mon fils est vraiment capable. Les infirmiers du 5e étage ont tous peur de lui. Après tout, cette chambre appartient à Zhang. La famille Zhang est une famille que personne n'ose défier. Shenze a été renvoyé. Il ne peut pas aller au travail. Il pense que je fais juste la tête avec Beningbing. Il est hors de question que je retire le soutien pour sa mère. Il se pavane dans la chambre d'hôpital toute la journée. Il veut un déjeuner de luxe. Il veut dormir sous les couvertures les plus douces. Tous les traitements doivent être les plus chers. Jusqu'à ce que je reçoive un appel de l'assistante d'autres dames du 5e étage. Zhang Feng, nous ne sommes pas des bavards. Nous voulions juste demander. Qui est cette femme qui séjourne dans ta chambre d'hôpital? Qui est-ce? Récemment, cet étage. Plusieurs femmes ont perdu leur geste. Cet immeuble n'attire vraiment personne d'habitude. Nous n'avons pas d'autres intentions. J'ai jeté un œil aux caméras de surveillance. En souriant au téléphone, j'ai dit que j'arrivais tout de suite. Mesdames, veuillez patienter un instant. Je vais m'en occuper. J'en ai parlé à mes parents et à ma sœur. Ils ont immédiatement voulu venir avec moi. C'est insensé. Que fait vraiment Shenze avec notre nom de famille? Je n'aurais jamais pensé que cette famille était si malpropre. Fils, appelle la police. Nous ne porterons pas ce chapeau. Bien sûr, j'ai passé le coup de fil. Mais ma sœur s'est mise en colère. Elle ne croit absolument pas que Shenze et sa mère puissent faire une chose pareille. Elle a rétorqué avec force. Avec la santé de tante Bai si fragile. Nous l'aidons à se soigner, elle ne serait pas reconnaissante? Comment pourrait-elle voler? Voyons donc. J'ai appelé. J'ai immédiatement arrêté toute aide financière à la mère de Shenze. Puis j'ai regardé vers les caméras. Les infirmières de l'hôpital sont rapidement venues pour faire évacuer. Mais Shenze continuait à réprimander ses infirmières. L'infirmière a alors retiré sans hésiter l'aiguille de la mère de Shen. Elle a emporté les médicaments. Il a tout simplement retiré l'aiguille de la mère de Shen avec un air satisfait. Il a pris les médicaments. Monsieur Shen, vous n'avez plus le droit de rester ici. Départ immédiat, s'il vous plaît. Enlevez toutes ces affaires. Tous les traitements restants sont arrêtés. La famille Zhang ne financera plus les soins de sa mère. À partir de maintenant, il n'est plus autorisé à mettre les pieds au 5e étage. Le regard de l'infirmière s'est clairement éclairé. La mère de Shen a été prise de court. Elle a complètement oublié qu'elle était encore malade. Elle a sauté pour attraper la main de l'aide-soignante. Elle a commencé à crier. Que veux-tu dire? Mes médicaments pour le traitement viennent juste d'arriver de l'étranger. Quel droit as-tu de les prendre? J'ai demandé à Zhang Kong de te virer. Sale femme. Shenze a aussi giflé l'infirmière au visage. Petite traînée. Je t'ai demandé de le faire? Tu n'es rien du tout. Pourquoi tant de colère? Je suis entré avec mes parents en poussant la porte. Shenze ne s'attendait pas du tout à ce que je revienne. Son visage est devenu blême. L'infirmière à côté se tenait la tête baissée. Mais Shenze a immédiatement changé de ton. Président Zhang. Merci à vous. Ma mère peut recevoir des soins. Vous êtes mon bienfaiteur. Les larmes aux yeux, il a pris ma main. Tu veux me faire culpabiliser pour que je continue à financer? Mais c'est maman qui a ouvert le bal, Madame Shen. L'argent de la famille Zhang, on en a à revendre. Mais on ne va pas financer ça. Un ingrat. Ton fils drague ouvertement ma future belle-fille dans l'entreprise. Et on doit encore te soigner? C'est toi qui es malade, après tout. Ou bien c'est nous, les Zhang, qui avons un problème. Papa est encore plus direct. Il donne des ordres à son garde du corps. Il a fait sortir toutes ses affaires d'un coup. La mère Shen est devenue nerveuse. Shenze n'a pas pu se retenir. Zhang Feng. Ta famille est si riche. Qu'est-ce que c'est que cette petite somme? La vie des pauvres ne compte pas? Si tu veux nous jouer comme ça, ce n'est qu'une question de traitement. Tu me méprises tant que ça? Je vais emprunter cet argent à Manager Bai pour te le rembourser. Très bien, moi, Shenze, je ne dois rien à personne. Il sort son téléphone pour me menacer. Après tout, je tiens toujours à Beningbing. Même en me disputant, j'ai toujours peur qu'il soit un peu mécontent de moi. Mais cette fois, j'ai hoché la tête, d'accord. Les frais de traitement s'élèvent à 2,5 millions. La famille Zhang n'a jamais dit que cet argent était un don. On a juste avancé l'argent. Shenze ne peut pas rembourser, mais il va devoir se contenter de mandarines. Allez, Shenze s'est effondré sur le sol en un instant. Il me fixait intensément. Ses yeux étaient pleins de détermination et d'incrédulité. J'ai pris l'initiative de l'aider à composer le numéro. Je lui ai tendu le téléphone. La voix de Beningbing est arrivée, demandant comment le vent avait changé. Pour s'excuser, Shenze a besoin d'emprunter de l'argent à toi. J'ai mis le téléphone près de l'oreille de Shenze. Son visage est devenu blême en un instant. Beningbing a pris une profonde inspiration. Que s'est-il passé? Shenze a commencé à parler par intermittence. Ma mère et moi avons été chassés par le président Zhang. La maladie de ma mère n'a pas été soignée. Le président Zhang m'a même demandé de lui rembourser les frais médicaux. Ma mère,
en entendant ces paroles, a froncé les sourcils et a ri froidement 2 fois. Même ma sœur, Jeanne Lee, avait le visage figé. Dans son esprit, comment un homme idéal pouvait-il dire de telles choses? Bening Bing, pleine de compassion, a immédiatement dit en lui passant le téléphone, « Je vais lui parler ». J'ai pris le téléphone en mode haut-parleur. La voix hautaine de Bening Bing est sortie. « Zhang Feng, ça suffit. Qu'est-ce qu'Aze a fait de mal? Qu'est-ce qu'Aze a fait de mal? Tu fais vraiment chier avec tes caprices. Dépêche-toi de bien installer Tante Bai. On en reparlera lundi au boulot. Où tu travailles, Bening Bing? Ça ne me regarde pas. Pourquoi tu veux rembourser pour lui? » Bening Bing est resté silencieux un moment avant de dire, « Je n'ai pas d'argent. Tu fais l'idiot là? Alors pourquoi tu te la joues ?» J'ai raccroché. Le visage de Shen Ze est devenu blême. Il serrait les dents, affichant une expression de souffrance. Il s'est agenouillé devant ma mère, prêt à tout. En pleurant, il a supplié, « Auntie-Jeanne. Ma mère est très malade. Je n'ai vraiment pas les moyens, je vous en prie. Laissez-moi d'abord soigner ma mère avant de partir. Je sais. Cet argent, pour vous, ce n'est rien du tout. Ma sœur va partir. » Même dans cet état, il a l'air d'avoir de la peine. Il a commencé à plaider pour lui, « Maman. Shen Zejia est vraiment à plaindre. Mon frère l'a renvoyé. Leur vie quotidienne est déjà un problème. Ne parlons même pas de soins. Ne sois pas si cruel. » Clac. Mon père a en fait donné une gifle à ma sœur. Papa ne nous a jamais frappés. C'est la première fois qu'il frappe son propre enfant. Jeanne Lee était aussi sous le choc. Shen Ze avait un visage encore plus sombre. « Jeanne Lee. Tu as pensé à ce que ton frère ressent en disant ça? Tu es sa sœur et tu protèges un étranger. Tu me déçois vraiment. » Xiao Wang a complètement bloqué la carte de crédit de Jeanne Lee. À partir de maintenant, il dépense ce qu'il veut avec ma carte. Mon père a carrément arrêté la carte de crédit de Jeanne Lee. Maintenant, ma petite sœur n'a plus un sou. Je peux enfin me détendre. Shen Ze, tu attends encore que ma sœur soit ta petite soumise. Pour t'aider à payer. Rêve un peu. Shen Ze regarde les affaires de sa mère. Tandis que son dossier est jeté dans le couloir. Il s'effondre aussi. En larmes, il s'assoit dans un coin. Malgré tout ça, la mère de Shen ne lâche pas. Elle bloque le chemin de mes parents. Vous pensez qu'avec votre argent et votre pouvoir, vous pouvez nous traiter comme ça, nous, les pauvres? Ce que vous perdez, c'est juste le prix d'un repas. Mais mon fils, lui, a perdu une mère. Les gens qui passent regardent tous ça. Ma mère est en colère. Elle fronce les sourcils. Une bonne éducation l'empêche de répondre à cette racaille. Mais moi, je me souviens de ma vie précédente. Shen Ze foulait le sol de ma maison avant qu'elle ne devienne une fortune financière. La mère de Shen se tenait fièrement. Avec quelques centaines, elle humiliait mes parents. Comment pourrais-je les laisser s'en tirer si facilement? Je plisse les yeux et je dis froidement à ma mère. Ils ne peuvent vraiment pas partir encore. J'ai entendu l'infirmière du 5e étage dire que, récemment, les dames en convalescence ici ont perdu beaucoup de choses. Le visage de la mère de Shen s'est blanchi. Shen Ze a aussi paniqué, « Maman. Allons-y, on va trouver une solution. Arrêtez-vous. » Ces aides-soignantes qui avaient été harcelées par lui et sa mère se sont tout à coup regroupées. Chacune d'elles les regardait avec colère. Elles se moquaient en disant, « Ah, ce sont des voleurs. Si arrogants. Je pensais que c'était la femme d'un président. » Shen Ze a craqué en premier, « Zhang Feng, tu te crois en droit de nous arrêter? Ma mère et moi ne sommes pas des criminels. » Je ne lui prêtais même pas attention. Je donnais des ordres aux gardes du corps pour fouiller les sacs. Peu importe combien sa mère faisait du bruit, ça ne servait à rien. Ces 2 énormes valises qu'il avait avec lui ont été tirées et ouvertes de force par les gardes. Tout est tombé en vrac. Les personnes présentes ont tous retenu leur souffle. Dans le sac de la mère de Shen, il y avait, étonnamment, que des objets en jade de grande valeur. Des boucles d'oreilles, des colliers. Sans oublier plusieurs bagues en pierres précieuses. Un collier en diamant. Les aides-soignantes, qui venaient juste de se faire insulter, ont poussé un cri perçant. Il y a même des bagues en pierres précieuses. Des colliers en diamant. L'infirmière qui l'a insulté tout à l'heure pousse un cri perçant. C'est la madame Wang d'à côté, qui a perdu son pendentif en émeraude depuis longtemps. Ce n'est pas le diamant que ma maîtresse cherche depuis un moment? Une bague, hein? Ah, donc c'était toi qui l'as volé. Rapidement, toutes les aides-soignantes ont entendu les rumeurs. Elles sont sorties pour chercher des objets perdus. Cet étage était déjà habité par des gens riches. Chaque famille a perdu quelque chose de précieux. Les aides-soignantes de chaque maison ne pouvaient pas échapper aux interrogatoires. Tout le monde était déjà mécontent d'être accusé à tort. Tout le monde connaît la famille Coco. Personne n'aurait pensé que le voleur était en fait impatient. Je le regarde avec un sourire moqueur, « Shen Ze, t'es foutu. Les choses que ta mère a volées valent des millions. Combien d'années de prison tu risques? Laisse-moi réfléchir. » Je regarde son visage devenir de plus en plus pâle. Je lui dis gentiment. « Tu vas probablement rester ici jusqu'à ce que ta mère meure de maladie. » Il s'effondre soudainement. Rapidement, ceux qui connaissent la vérité dans les chambres. Tout le monde s'est rassemblé. La mère de Shen Ze a été emmenée après avoir appelé la police. Il ne reste que Shen Ze.
assis dans un coin avec 2 vieux sacs. Et moi, je suis allé dans un autre endroit avec mes parents. Bening Bing. Cette chose dégoûtante doit retourner à son propriétaire. En chemin, j'ai regardé les caméras de surveillance de l'hôpital. Shen Ze était accroupi dans un coin. Les passants étaient curieux de le voir dans cet état. En s'informant, il a commencé à pleurer en se plaignant que sa mère était encore en chimiothérapie. Il a été chassé par la famille Zhang. La famille Zhang est si riche. Cette somme d'argent n'est qu'un repas pour eux. Les bijoux, sa mère ne les a pas pris intentionnellement. Elle les trouvait juste jolis. Ces gens sont si riches, mais si froids. Certaines personnes étaient choquées par sa vision du monde. Ta mère a volé quelque chose ou vous avez été lésé. C'est vraiment une révélation. Shen Ze, blessé, ne disait rien. Il ne s'attendait pas à ça. Avec son air de grande souffrance. Il a vraiment attiré une idiote. C'était une riche héritière. En voyant le visage charmant de Shen Ze, elle a eu des pensées cachées. Elle voulait aider sa tante à se faire soigner. Combien ça coûte, je paierai. Les yeux de Shen Ze ont brièvement scintillé. Juste en attrapant la manche de l'héritière. Bening Bing est arrivé. Ah Ze, tu m'as appelé en pleurant, je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qui se passe? En voyant Bening Bing arriver, l'héritière a commencé à parler. Elle jeta un regard plein de sous-entendus à Shen Ze. Elle frappa rapidement la main de Shen Ze. Elle se mit à le repousser avec dédain. Elle se tapota les vêtements. Ce n'est pas la fille illégitime de la famille Bai? Tu oses séduire la fiancée du jeune maître de la famille Zhang? On dirait que tu l'as bien cherché cette fois. La jeune fille riche s'en alla sans même se retourner. L'espoir que Shen Ze avait enfin vu s'évanouit à nouveau. À ce stade, il ne pouvait compter que sur Bening Bing. Après avoir écouté Shen Ze, Bening Bing dit d'un ton froid, « Je vais appeler Zhang Feng. Dis-lui de trouver un moyen de sortir ta mère. » Tout cela était de sa faute de toute façon. Mais quand il appela, il ne pouvait pas le joindre. Il regarda son téléphone avec incrédulité. Zhang Feng m'a carrément bloqué. De mon côté, je riais froidement en surveillant. Bloqué, et alors? La surprise que je t'ai réservée arrive encore. Je lui ai envoyé un message, Jiazu a des affaires à régler. Dans la surveillance, l'expression de Bening Bing s'éclaircit à nouveau. Il annonça fièrement à Shen Ze, attends un peu. Zhang Feng est allé chez moi, il doit venir s'excuser. Une fois que je l'aurai apaisé, il sortira ta mère. Shen Ze tira son bras avec inquiétude. Et pour les quelques millions que je dois au président, ne t'inquiète pas. Pour lui, c'est de l'argent qu'il n'a même pas besoin de rembourser. La famille Bai, la mère de Bening Bing, Zhu Xiaolin, et Madame Bai. Avec ma fille. Nous sommes assis sur le canapé. Le vieux Bai est en train de partager son héritage. Dès qu'il nous a vus arriver, le visage de la mère de Bening Bing, Zhu Xiaolin, s'est illuminé. Ce n'est pas Zhang Feng, ça? Pourquoi tu es là alors que Ning Bing n'est pas à la maison? Nous n'avons rien dit. Le vieux Bai nous a jeté un coup d'œil. En parlant de Ning Bing, elle est bientôt la belle-fille des Zhang. Nous avons des liens étroits avec la famille Zhang. Les parts de Bening Bing représentent 60% de notre famille. La dame Bai a blêmi, le vieux a dit. Elle n'est qu'une fille illégitime. Est-ce que c'est juste de votre part? Bening Bing m'a lancé un regard satisfait. Se moquant de la dame Bai. Et alors, vous méprisez ma mère? Qui a dit que Zhang Feng aimait votre fille? Le visage de la dame Bai s'est assombri. Elle n'a pas pu dire un mot. Maman regardait. Son air satisfait a lentement ouvert la bouche pour interrompre. Vieux Bai, nous sommes ici pour annuler les fiançailles. Le visage de Bening Bing a instantanément changé. Zhu Xiaolin a crié, perdant son calme, annuler les fiançailles. Vous êtes fou ou quoi? Tu n'as même pas le droit de me parler. Maman n'a même pas ouvert les yeux. La dame Bai a souri. Il s'est approché pour présenter ses excuses, Madame Zhang. La rupture des fiançailles doit être due à une erreur de notre famille Bai. Je vous demande de bien vouloir comprendre. Bening Bing est une fille illégitime dans cette maison. Sa mère a naturellement eu du mal à vivre chez les Bai. Si ce n'était pas à cause de moi. Comment elles auraient pu se dresser contre lui, mère et fille? Qu'est-ce qui se passe? La belle-mère de ma future belle-fille, Ning Bin, n'a rien fait de mal, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas dire que c'est comme ça, et basta. Zhu Xiaolin avait l'air un peu contrarié. Après tout, il a sa place dans cette maison grâce à sa fille. Il s'est complètement appuyé sur elle. Il a grimpé sur le grand arbre de notre famille Zhang. Si nous ne l'aimons pas, Ning Bin, sa vie de richesse et de gloire serait finie. Je vais aller droit au but. Bening Bing a une liaison avec une stagiaire à l'entreprise. Il me doit encore 5 millions. Ça me dégoûte. Comment peut-il dire des choses aussi fausses? Ma fille n'est pas ce genre de personne. Zhu Xiaolin s'est mise en colère d'un coup. Il pense encore que je suis à la botte de Bening Bing. Il ose même m'éduquer alors que mes parents sont là. Petit Zhang, tu dois savoir. Le monde extérieur est plein de tentations. Tu es si pointilleux. Quand vous serez mariés? Quand vous serez mariés? Est-ce que Bening Bing ne parle pas aux hommes? C'est juste des échanges normaux. Ne sois pas trop sensible. Tant que son cœur est avec toi. Pourquoi te soucier du reste? Ma mère est toujours une femme douce. Aujourd'hui, elle a déjà perdu son calme 2 fois.
Il a giflé Zhu Xiaoling au visage. L'anneau pointu a directement blessé son visage. Tu n'es rien du tout. Dis à mon fils de venir. Avant qu'il n'ait le temps de riposter. On a entendu, Zhang Feng, tu n'en as pas encore fini. Beningbin s'est levé. Et Shenzhe est descendu du 2e étage de la maison Bai. On dirait que Beningbin l'a ramené. Mes parents et ma sœur ont tous perdu leur sourire d'un coup. Ma sœur a tout de suite vu le moment où la porte s'est ouverte. Beningbin et Shenzhe ont rapidement lâché leurs mains. Là, tout devenait clair. Shenzhe est vraiment un concombre sale qui change d'avis. Frère, j'ai tort. J'aurais dû croire aux excuses sincères de ta sœur. Mais Shenzhe n'a pas entendu ces mots. Il avait l'air si plaintif. À ce stade, il ne peut probablement que s'accrocher fermement à Bemingbing. Papa commence à perdre patience. Il a laissé tomber une décision. Je vais annuler les fiançailles. Madame Bai, j'espère que vous en parlerez largement. Madame Bai ne peut que le désirer. Après tout, tant que Beningbing existe, sur le chemin de l'héritage de sa fille, il y a toujours un obstacle sur la route. Naturellement, Monsieur Zhang a été lésé. Dans notre famille Bai, nous n'avons pas qu'une seule fille. Ma famille Bai Xiao m'a interrompu dans ses paroles courtoises. Je n'ai pas l'intention de me marier pour l'instant. Merci pour la gentillesse de Madame Bai. Madame Bai ne s'est pas accrochée non plus. Elle a accepté cette affaire sans hésitation. D'un ton désinvolte, le majordome. Suspendre les frais de subsistance de Beningbing et de sa mère pendant 6 mois. C'est une punition pour elle. Quand le président Bai reviendra, j'aurai mes explications. Le vieux Bai a vu que je n'avais plus d'espoir de m'élever. Furieux, il est parti sans se retourner. Faites rapidement en sorte que Zhu Xiaolin emmène Beningbing chercher un autre endroit. C'est pour les chasser, elle deux. Voir sa richesse et sa gloire se briser ainsi. Beningbing s'est effondré sur le canapé. Elle ne s'attendait pas à ce que son plan, préparé depuis si longtemps, échoue avant même de commencer. Beningbing me regarde, les yeux pleins de haine. Tu es vraiment allé trop loin. En grande pompe, faire jouer à une bande d'anciens. Le jeu de l'annulation des fiançailles. C'est intéressant, non? Ce n'est pas juste pour me forcer, si? Je te promets qu'on se mariera d'ici la fin de l'année. Arrête de faire des histoires. Je suis vraiment fatigué. À côté, Zhu Xiaoling semblait aussi avoir trouvé une bouée de sauvetage. Elle criait à plein poumon pour annuler ce mariage. Ce n'était qu'un jeu d'enfant, après tout. Beningbing fait déjà partie de la famille Zhang. Annuler le mariage ne craint pas d'entacher la réputation. Considérons que cette histoire n'est jamais arrivée, belle-mère. Ramène vite les enfants à la maison. Pour éviter de devenir la risée. Beningbing essaie vraiment de me forcer à me marier. Les visages de mes parents sont très sombres. J'ai l'impression d'entendre une blague énorme. En regardant le ministre qui tremble encore à côté, j'ai gentiment indiqué que c'était lui, le véritable gendre. Zhu tante, ne te trompe pas. Au fait, ils me doivent encore 7 millions. Quand comptez-vous rembourser, famille Bai? J'ai sorti le reçu. Le grand de la famille Bai a pris les devants pour le saisir. Après un coup d'œil, il a jeté un regard moqueur à Beningbing. Il m'a rendu le reçu en disant « Désolé, monsieur Zhang. Ce reçu n'a rien à voir avec notre famille Bai. Les frais de vie de Beningbing sont déjà épuisés. L'argent de poche de Beningbing est déjà épuisé. Vous pouvez simplement poursuivre votre créance légalement. » Les lèvres de Shenzhe devinrent blanches. Il se recula discrètement. Beningbing n'arrivait pas à y croire. Elle venait d'être quittée ainsi. C'est à ce moment-là qu'il commença à avoir peur. Beningbing me suppliait. Elle s'est même mise à genoux pour me prier, « Zhang Feng. J'ai eu tort, ne me laisse pas. C'est moi qui ai ignoré tes sentiments. Je ne faisais que jouer avec lui. Mon cœur t'appartient toujours. » Je lui ai donné un coup de pied. Puis j'ai relevé son menton. J'ai vu la haine au plus profond des yeux de Beningbing. Beningbing, tu dois vraiment nous haïr, n'est-ce pas? Après tout, que ce soit moi ou Bai Xiao. Nous avons grandi dans cette boue. Un rêve inaccessible. Il tremblait de tout son corps. Mais je continuais à lui enfoncer le cœur. Tu devrais déjà avoir pensé à comment t'allier avec Shenzhe. Pour faire tomber notre famille, les Zhang. Te lancer seul. Et nous mettre tous dans une situation désespérée. Dommage que tu n'aies pas encore commencé à planifier. Avant d'être chassé de l'entreprise par moi. Beningbing me regardait avec des yeux terrifiés. Ce sont les secrets les plus profonds de son cœur. Comment le savais-je? J'adore embellir les choses. Elle se rapproche de son oreille. Elle murmure que tout cela vient de Shenzhe. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-le pour sa stupidité. Sinon, tu serais encore la future belle-fille de la famille Zhang. Quel dommage. Toute cette richesse et ce luxe ne te concernent plus. En entendant cela, le regard de Beningbing s'assombrit peu à peu. Une haine profonde s'y installe. Il ne peut tout simplement pas contrôler ses émotions. Il commence à déchirer Shenzhe avec frénésie. Il le frappe à coups de poing et de pied. Shenzhe, espèce de chien. Tu as ruiné ma vie. Shenzhe n'est pas mieux loti. Il est accablé de dettes. Beningbing ne peut manifestement pas l'aider. Shenzhe sait qu'il est dans une impasse, mais il refuse de céder. Il lui donne une gifle. Je savais déjà que tu étais un bon à rien. Une femme ne devrait pas mettre ses espoirs en toi.
Espèce de loser, tu n'as même pas d'argent, pourquoi te la jouer? Les deux se mettent à se battre sur le champ. Ils s'empoignent l'un l'autre. Aucun d'eux ne veut lâcher prise. Ils se laissent peu à peu entraîner sur une mauvaise voie. Ils s'approchent progressivement d'un carrefour bondé de voitures. Ne me tire pas. Cet argent, c'est à toi d'aller le chercher, sale femme. Même sans toi, je ne pourrais pas percuter Zhang Feng. Espèce de chien, toi. Si ce n'était pas pour ta mère qui est encore la petite fille des Jeanne. Tu as détruit ma vie. Va mourir. Voir cette scène de chien se battre me met de bonne humeur. Je ne peux m'empêcher d'applaudir. À ce moment-là, le feu rouge s'est allumé. Sur la route, les klaxons ne cessaient de retentir. Bening Bing, paniquée, ne savait plus où aller. En traversant la route, elle a crié en percutant un énorme camion de marchandises. Les cheveux de Shenze se sont emmêlés dans ceux de Bening Bing. Impossible de s'échapper. Les deux ont poussé un cri de désespoir. Ils sont morts tous les deux sous les roues. En apprenant cela, la mère de Bening Bing a craqué. Mais je ne l'ai pas encore oublié. Tati, c'est à toi de compenser ces 6 millions de dettes. Zhou Xiaolin n'a aucune chance. Mon sourire. La même fait tomber dans la folie. J'ai entendu dire que la famille B n'osait pas provoquer de problème. Et l'a directement expulsé de chez eux. Il se mettait toujours à crier tout seul dans la rue à minuit. Je suis Madame B. Je suis riche. Il se fait interner dans un hôpital psychiatrique tous les 2 mois par les autorités. Quant à la mère de l'autre, Shenze est mort. Cette fois, c'est à mon tour. Va dire à sa mère cette triste nouvelle. La mort de son fils. Je me rappelle de l'image arrogante de Shenze dans le roman. Je faisais froid et distant. Je sais qu'à ce moment-là, si je n'étais pas dans la salle de visite, je serais mort au fond d'une falaise. Je ne laisserai passer aucun cœur malveillant. Tante, votre fils a été écrasé par un camion en fuyant ses dettes. C'est tellement tragique. Personne n'est venu récupérer le corps. La mère de Zeze, Shen, est complètement folle. Malheureusement, il est encore enfermé en prison. Peu importe à quel point il est désespéré. Il ne peut être apprivoisé que par les gardiens. Même pas une chance de se défouler. Ces riches qu'il a volés se souviendront toujours de lui. Ils ne le laisseront jamais sortir vivant. Peut-être que dans le roman, Shenze et Bening Bing pouvaient tout obtenir par des moyens détournés. Ils étaient appelés les enfants du charisme par l'auteur. Ils ont eu une fin heureuse. Mais moi, j'ai pris conscience de tout cela. Je devrais être le protagoniste de ma propre histoire. La malice ne devrait pas être mon étiquette. Un œil pour un œil est leur juste châtiment. Je suis un prince d'une famille riche et puissante. Comment pourrais-je perdre?